Bonjour à tout le monde. Merci de prendre encore part à cette édition de Nouveau Départ avec Maman Sorel. Je suis très heureuse de vous savoir de plus en plus nombreux à suivre ces différentes vidéos. Surtout que Nouveau Départ, c'est ce programme-là qui vous aide à devenir des meilleures personnes, la meilleure version de vous-même, qui vous donne des clés, des astuces pour pouvoir vraiment prendre un nouveau départ dans votre vie. Revenir sur le chemin, vous qui étiez peut-être perdu et dont la vie n'avait peut-être pas de sens. Et surtout, vous montrer en fait que c'est possible pour vous de réussir et surtout de vous donner des clés pour que vous construisiez une vie qui plaise à Dieu en fait. Parce que c'est ça même le plus important. Vivre sa vie en étant agréable à Dieu. C'est ça le but même de ce programme. Dieu qui est le créateur, Dieu qui est celui-là qui nous a envoyés sur terre, bien sûr. Comment lui être agréable. Et aujourd'hui, on va parler de comment avoir confiance en soi. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai déjà tourné une vidéo sur la confiance en soi où j'ai expliqué ce que c'est, le manque d'assurance et surtout même l'assurance et tout. Donc, si vous n'avez pas regardé, il faut regarder dans la chaîne, vous allez voir la vidéo sur la confiance en soi. Donc, aujourd'hui, je voudrais maintenant donner les astuces. Je vais partager avec vous 5 astuces importantes, indispensables qui vont vous aider à ne plus cette personne qui manque d'assurance, à ne plus être cette personne qui est tout le temps frustrée, qui a peur d'aller vers les autres, qui a peur de prendre la parole à côté, qui a peur de s'affirmer, qui a peur de dire non, qui est tout le temps en retrait, qui voudrait vivre sa vie en fait à l'écart de tout le monde parce que pour vous, tout le monde est un ennemi, est un adversaire qui voudrait vous faire du mal. Donc aujourd'hui, on va comprendre comment sortir de cette impasse parce que ce n'est pas en fait un idéal et même si je peux dire que c'est même un poison en fait qui vous empêche de faire de grandes choses, d'accomplir de grandes choses dans vos vies. Donc, on va vous donner les 5 astuces, les 5 clés qui m'ont aidé moi. Parce que moi, je parle par expérience, je partage avec vous ce que moi j'ai eu à vivre, ce qui m'ont aidé et qui m'ont aidé à sortir de cette impasse-là, afin que vous aussi, peut-être dans cette impasse présentement, que vous puissiez aussi vous en sortir et savoir que c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit et qui espère en Dieu, bien sûr. Donc, les 5 clés, c'est juste après ceci. Voici les 5 astuces qui m'ont aidé moi à prendre confiance en moi. La première clé, et ça c'est même la clé capitale, la clé incontournable, c'est travailler à l'intérieur de soi. Vous savez, comme à chaque fois j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos, l'être humain qu'on voit, la personne physique que vous voyez, Maman Sorel que vous voyez, je suis non seulement cette enveloppe charnelle-ci, c'est-à-dire quelqu'un de physique. J'ai également à l'intérieur de moi un esprit et une âme. L'âme, c'est le siège des émotions. Je pense que, je veux, je ressens, je suis, je. C'est ça ton âme, le siège de toutes tes émotions et de tes pensées. Or, l'esprit, c'est maintenant ce que c'est Dieu en toi en fait. C'est l'esprit de Dieu en toi. Ça veut dire quoi? Ce qui a la capacité de discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, le vrai chemin du mauvais chemin, ce qui peut te permettre d'être désagréable à Dieu et ce qui ne l'est pas. Donc, maintenant, quand je parle de travailler à l'intérieur de soi, ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui vivifie en fait. Donc, c'est la manière que tu te sens à l'intérieur de toi qui te donne la vie en fait, qui te permet qui influence sur ton quotidien.
Donc, quand on parle de travailler à l'intérieur de soi, c'est comment est-ce que tu te vois à l'intérieur? Qui est-ce que tu es à l'intérieur de toi? Parce que quand tu penses, par exemple, que tu es quelqu'un de moche, tu es quelqu'un d'obèse, tu es quelqu'un de paresseux et tout, automatiquement, c'est ce que tu vas refléter à l'extérieur. C'est ce que tu vas refléter à l'extérieur. Quand dans tes pensées, tu es quelqu'un... Pour toi, tu sais que vraiment tout est déjà perdu, tout est foutu, tu es capable de rien faire. Et effectivement, c'est ce qui va se répercuter à l'extérieur. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est l'esprit qui est en l'homme, qui lui donne la vie en fait. On peut justifier ça dans Jean 6 à partir du verset 63 qui nous dit: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Comment donc faire pour faire vivre l'esprit qui est en nous? C'est en connaissant la parole de Dieu, ses lois et ses ordonnances en fait. Donc quand spirituellement, donc quand dans tes pensées, tu es déjà quelqu'un qui est faible, abattu, mort, c'est que physiquement également, ça va se refléter. Et c'est comme ça, lorsque je décrivais, par exemple, les caractéristiques des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Ce sont des personnes qui se simplifient, qui se sous-estiment, qui se crucifient. Donc, à l'intérieur, il y a un malaise, en fait. Il y a un manque d'assurance. Donc, la première des choses, la première clé, c'est d'abord de travailler à l'intérieur. Qui est-ce que tu es? Qui est-ce que Dieu dit que tu es? Dieu, c'est qui? C'est celui qui t'a créé, en fait. Il t'a mis dans cet univers. Avant que tu ne sois né, il avait déjà pensé à toi, il t'avait déjà bâti et équipé. Maintenant, il t'a envoyé dans cet univers. Maintenant, il faut savoir, il faut chercher à savoir qui est-ce que tu es. Quelles sont tes qualités? Quelles sont tes valeurs? Quel genre d'esprit même t'habite? Qui est-ce que tu es? Donc, quand tu es dans ce processus de retrouver confiance en toi, parfois tu dois te retrouver même seul quelque part. Et tu essaies de méditer, tu essaies de réfléchir par rapport à ça. Tu prends même un bout de papier, tu essaies d'écrire. Qui est-ce que tu es? Et moi, je vais t'aider dans cette démarche. Je voudrais que tu comprennes. Certainement, présentement, tu te dis: ah, moi, vraiment, on m'a tout le temps fait comprendre ça, que je suis quelqu'un qui ne va pas réussir sa vie parce que j'ai trop la malchance. Les malédictions pèsent sur moi. Chez nous, les blocages on nous a déjà tous bloqués. Donc, ma vie même n'est rien en fait. Je vais te faire comprendre ceci. Ton Créateur dit ceci. Et on va s'appuyer ici dans 2 Timothée 1, verset 7. Et moi, c'est ce qui m'a donné la révélation de ma vie en fait. C'est ça qui a créé le déclic chez moi. Parce que quand on dit à chaque fois: ah non, c'est ma nature, moi je suis quelqu'un de timide, j'ai le sang chaud, j'ai un fort caractère, j'ai ceci. Ça c'est ce que, je peux dire quoi? Le monde voudrait que tu comprennes, ou alors les pensées que peut-être ton âme est en train de te dicter que tu es ceci. Moi je vais te dire dans ce que celui qui t'a créé dit que tu es. Pour que tu comprennes ton identité, pour que tu comprennes la personne que tu es. Et moi, c'est ce qui a fait le déclic dans ma vie. Donc, on est dans 2 Timothée 1 à partir du verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Il est écrit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Je vous assure, la première fois où je suis tombée sur ce verset, ça a été le chamboulement total. J'ai dit: mais donc même Dieu sait que la timidité c'est quelque chose qui n'est pas bien. Parce que d'habitude on entend: oui, c'est sa nature, il est timide, il est comme ça, il est réservé. Or, je me suis aperçue à travers ce passage que c'était une abomination même devant la face de Dieu. Dieu n'acceptait même pas, il ne tolérait même pas. Quand tu dis que tu es son enfant,
De tels propos ne doivent même jamais sortir de ta bouche. De telles pensées ne doivent jamais traverser ton esprit. Parce qu'il nous dit, je vais répéter, car ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas quelqu'un de timide. Ça, ce sont les pensées que soit toi-même tu te fais ou alors que le diable, à travers les mauvais esprits, sont en train de manipuler ta conscience pour te faire accepter ça. Oh, tu n'es pas ça. Et moi, depuis ce jour où j'ai eu cette révélation, j'ai eu le déclic et j'ai dit, je vais tout faire. Quel que soit ce qui m'empêchait de prendre de l'assurance, d'avoir confiance en moi, je vais tout faire pour changer cette nature, ce caractère, parce que je sais que ça ne vient pas de Dieu en fait. Parce qu'on se dit que parfois on a ce caractère ou ce comportement, on se dit que non, c'est Dieu accepte ça. Dieu a dit, il ne nous a pas donné ce genre d'esprit, l'esprit de peur, l'esprit de doute, ainsi de suite. Ça ne vient même pas de lui. Il a dit, je ne vous ai pas donné ce genre d'esprit. Voilà l'esprit que je vous ai donné. Force, amour, sagesse. Donc, dès à présent, maintenant que tu écoutes ces vidéos, si tu étais quelqu'un pour toi, tu savais que non, Dieu te l'a ou non, sache déjà que c'est en abomination à ses yeux. Il déteste les personnes qui sont timides, qui ont peur. Et généralement, quand on essaie de parcourir même certains personnages dans la Bible, on va s'apercevoir que parfois il a eu à toucher certaines personnes, ou alors quand il voulait utiliser quelqu'un, la personne au départ avait certains blocages, il dit que non, ne crains pas, n'aie pas peur, je vais mettre mon esprit en toi, n'aie pas peur, que ce soit le cas de Moïse, que ce soit le cas d'Abraham, ainsi de suite, de David. Ne doute pas, ne doute pas. Et c'est notre cas encore aujourd'hui. Donc quand déjà dans ton esprit à l'intérieur, tu vois que tu n'es rien, moi je vais te dire aujourd'hui que tu es quelque chose. Tu n'es pas quelqu'un de timide, sache-le. Même si on t'a dit que non, dans ta famille, tout le monde est timide, vous êtes des gens qui doivent toujours être en arrière, non. Sache que ça, ce sont les pensées du diable pour te maintenir dans sa captivité, dans son piège. Tu es quelqu'un de fort. Tu es quelqu'un de sage, tu es quelqu'un d'intelligent, qui a plein de potentialités. Oui, tu as des choses que des personnes envient. Essaye d'examiner un peu ta vie. Tu regardes tout ce qu'il y a de positif en toi. Tu prends un peu de papier, tu essaies d'énumérer. Est-ce que c'est ton physique? Toi, peut-être tu peux te voir comme quelqu'un qui est trop gros ou bien qui est trop mince. Si tu es trop gros, travaille sur ton poids, fais du sport et ça va aller. Si tu es déterminé, tu vas réussir à trouver un poids quand même correct. Si tu es trop mince, commence à adopter des attitudes qui te permettent de prendre un peu du poids. Ne te condamne pas. Ça, c'est sur le plan physique. Maintenant, sur le plan spirituel, si tu sais que tu trouvais que tu es quelqu'un qui est trop fatigué, qui est trop paresseux, qui est faible, sache que tu es quelqu'un de courageux, un lion sommeille en toi, une force, une puissance sommeille en toi et qui certainement sera même envié par les personnes autour de toi. Quand je dis ça, je pense à quoi? Parfois, tu te dis que tu n'es capable de rien faire. Or, peut-être la manière que tu raisonnes face à certains problèmes, ça peut susciter l'attention et la curiosité des personnes et ça peut être déjà une qualité. Peut-être la capacité que tu as, par exemple, à supporter certaines choses, à être calme, à être discipliné, c'est déjà une capacité, c'est déjà une valeur, une aptitude. La capacité ou l'aptitude que tu as, par exemple, à être concentré au travail, dans toutes les tâches qu'on te donne, c'est déjà une valeur parce qu'il y a des personnes qui sont dispersées. Si toi, tu es quelqu'un qui est concentré, qui sait bien faire les choses, c'est déjà quelque chose que tu peux t'appuyer dessus. Tu dois trouver quelque chose, des choses, parce que ce n'est pas une seule chose. Il y a plein de choses. Tu peux être quelqu'un de très sage ou quelqu'un de très bon conseil. Du genre, quand quelqu'un a des problèmes dans son entreprise, quelqu'un a des problèmes dans son foyer et tout, tu es toujours la personne qui apporte des bons conseils pour aider les gens. Tu peux être quelqu'un qui aime tellement les enfants.
Donc, quand quelqu'un te confie, par exemple, son enfant, non, il est en sécurité parce qu'il sait que tu gardes ses enfants comme si c'était les tiens. Tu peux être quelqu'un qui, même ton physique que tu dénigres, des personnes même apprécient ça. Peut-être tu te trouves trop gauche, tu as trop de formes. Or, c'est même ces formes-là même que ton futur mari, lui, il apprécie. Tu dénigres ton teint, alors que c'est ce teint-là même, c'est Dieu t'a donné ce teint parce qu'il savait qu'il va susciter quelqu'un qui va être tellement fan, excusez-moi de l'expression, de ce teint. Tu vas détester ton nez, ainsi de suite, alors que la personne que Dieu avait envoyée va tellement aimer ça. Donc tu as quelque chose de précieux en toi. Ne te laisse pas distraire ou alors ne te dénigre plus. Voilà la première des choses. Travaille d'abord à l'intérieur de toi, vois qui tu es. Et surtout, arrête de te dénigrer, de te critiquer, de te sous-estimer. Parce que tant que tu vas continuer de te critiquer, de te sous-estimer à l'intérieur, c'est ça que tu vas refléter à l'extérieur. Et tu seras tout le temps mal à l'aise devant les gens. Que je suis quelqu'un de bien, je ne suis pas timide. Arrête, il faut même plus que ce langage sorte de ta bouche. Je ne suis pas timide. La timidité ne vient pas de mon Créateur. Tu commences à poser des actes, à prendre des initiatives. Et ça, on va passer à la deuxième clé. Donc, je voudrais t'inviter à vraiment être cette personne-là qui n'a plus peur. Donc, à l'intérieur de toi, fais l'analyse. Tu commences à vraiment te voir sous un nouvel angle. Et tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Si tu ne savais pas qui tu étais, je vais te dire aujourd'hui qui Dieu dit que tu es. On va voir cela dans Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du verset 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est bon plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oh Seigneur. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc tu ne dois pas être caché. Si Dieu a mis des potentialités en toi, c'est pour faire de bonnes œuvres avec. Et non seulement quand tu vas faire de bonnes œuvres, on va acclamer ces œuvres-là et on va dire gloire à Dieu. On ne va pas dire gloire à toi, mais gloire au Dieu créateur. C'est pour ça que Dieu nous envoie en fait. Et si c'est que tu es quelqu'un de réservé, de timide, qui veut être dans ton coin, comment est-ce que ta lumière va briller? Quand on dit que tu es le sel de la terre, quand tu perds ta saveur, imaginez le sel sans saveur, qui n'est pas salé. C'est comme la pâte, c'est comme la farine. On va jeter ça. Ça ne sert à rien. Même si tu mets même un sac dans un repas, on ne va pas sentir le goût. Donc toi, ta vie doit avoir un goût. Ta vie doit briller. Et pour que ça brille, il faut d'abord que toi-même tu prennes conscience que tu n'es pas n'importe qui. Et tu n'es pas sur terre ici là au hasard pour perdre ton temps en fait, pour que les années passent, 30 ans passent, 40 ans passent, 50 ans passent, et puis tu meurs, on t'enterre comme un rat. Chacun de vous a une mission précise. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc pour voir que Dieu est vraiment avec toi, il faut qu'on voit tes bonnes œuvres. Et pour faire des œuvres, il faut être actif. Il faut passer à l'action. Tu ne vas pas t'asseoir et croiser les bras et prier que Dieu descende du ciel et fasse à ta place. Non, il veut que toi, tu passes à l'action. Et c'est ça donc la deuxième clé, comme je le disais tout à l'heure. La deuxième clé, c'est passer à l'action, c'est agir.
Donc, quand tu as déjà conscience de qui tu es, tu ne vas pas rester et croiser les bras et dire que bon, c'est bon, oui, je sais, je suis déjà... Maintenant, tu passes à l'action. Ça, c'est la deuxième clé. Et cette clé de passer à l'action, d'agir, tu vas... Tout à l'heure, dans la première clé, tu as agi à l'intérieur de toi. Maintenant, la deuxième clé, tu vas agir à l'extérieur. Donc, cette enveloppe qu'on voit, cette enveloppe corporelle, tu vas te regarder dans la glace et tu vas essayer d'améliorer les choses que tu trouves qui ne sont pas correctes. Et ceci, je ne dis pas d'aller peut-être refaire ton nez ou refaire ta poitrine ou refaire ta bouche pour être... Si à l'intérieur de toi, tu n'es pas à l'aise, tu ne sais pas qui tu es, même si tu changes tout ton corps physique, tu ne seras jamais tranquille. Tu vas toujours trouver des anomalies. Donc, tu dois d'abord t'aimer. Tu dois d'abord t'accepter. Maintenant, il y a des choses que tu pourras maintenant physiquement. Peut-être si tu étais quelqu'un qui était très sale, qui passait 2 jours, 3 jours sans te laver, tu vas commencer à dire que non. Et c'est ça, en fait, qui te faisait ne pas avoir confiance en toi. Parce que tu sais que tu te retrouves au milieu des gens et que tu as fait 3 jours sans te laver. Tu vas avoir des mauvaises odeurs. Chacun va vouloir te fuir. Tu vas dire que non, les gens me fuient. Oui, c'est vrai que les gens te fuient. Donc, tu prends déjà des mesures maintenant aussi physiquement pour corriger certaines défaillances. Donc, tu commences à te laver, à bien te parfumer, à bien t'habiller et t'habiller de manière élégante. De manière élégante. Ça ne veut pas dire que tu vas acheter les articles les plus chers du marché, mais tu cherches ceux qui sont à ta bourse et non seulement à ta bourse, mais qui sont de meilleure qualité quand même. Et qui soient propres, bien parfumés, bien repassés. Même si c'est pour rester à la maison, tu t'habilles bien. Pour sortir, alors n'en parlons pas. Déjà, quand on voit comme ça, les personnes même qui sont autour de toi vont savoir que non, tu te respectes, tu te prends, tu te donnes de la valeur. C'est aussi comme ça qu'ils vont te donner de la valeur. Donc, de la même manière que toi, tu te donnes de la valeur, c'est aussi comme ça que ces personnes vont te donner de la valeur. Parce que la parole de Dieu nous dit que appelle à l'existence ce que tu voudrais. Si c'est que tu veux, que tu te vois comme quelqu'un de grand, quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, physiquement, c'est ce que tu vas refléter. Donc, c'est pour cela que le travail à l'intérieur est d'abord capital. Donc, tu dois d'abord te voir comme cette personne qui n'est pas timide, qui est propre, et tu dois avoir des modèles. Tu dois avoir des modèles dans la vie. Tu vois peut-être des personnes chez qui tu peux tricher même certaines manières d'être. Peut-être c'est tel journaliste, peut-être c'est tel sportif et tout. Peut-être tu admires la manière qu'il a, le naturel que cette personne a à prendre la parole devant les gens. Le naturel que cette personne a à blaguer, à raconter des blagues, à être sympathique, à embrasser les gens. Pour toi, tu as envie de ça et tu dois chercher à copier ça. Ça peut être la manière de s'habiller. Et moi, je voudrais que tu puisses t'habiller de manière élégante. Pas de manière dénudée, de manière débraillée, de manière responsable. Parce que quand toi, tu te prends comme un responsable, c'est aussi comme ça que les gens vont te considérer comme responsable. Mais si c'est que toi, tu t'habilles comme quelqu'un de vulgaire, de négligé, qui expose, exhibe ses parties, c'est aussi comme ça que les gens vont te considérer. Et tu ne sois pas étonné que les gens te considèrent comme un prostitué, comme un voyou, comme une pute. Tout simplement, c'est à cause de l'extérieur que tu reflètes. Mais si c'est que extérieurement, tu t'habilles de manière correcte, de manière décente, c'est aussi de cette même manière que les personnes autour de toi vont te considérer. Donc l'apparence physique est aussi très importante, qu'il ne faudrait pas négliger. Tu dois sentir bon, tailler tes ongles, être propre le plus possible. Et c'est aussi comme ça que ça va attirer même l'attention auprès des personnes. Et tu as des atouts que beaucoup de personnes même admirent. Comme tu te considérais comme timide, la chérie, c'est terminé aujourd'hui. Ça peut être tes cheveux, ça peut être ton teint, ça peut être tes beaux yeux, ton beau sourire, ça c'est sur le plan physique, et ça peut être tes belles joues, ça peut être tes fossettes, ça peut être quelque chose. Tu as quelque chose, ça peut être tes beaux ongles, et tu dois te complimenter. Quand tu t'habilles bien, tu te regardes, tu dis waouh, je suis belle. Et si c'est que tu ne peux pas le faire de toi-même, tu peux avoir quelqu'un qui est spécialisé. Ça peut être une esthéticienne, ça peut être un conseiller vestimentaire. Qu'est-ce qui peut être adapté à ma forme, à ma morphologie, par rapport à mon teint, qu'est-ce que je peux faire? Tu trouves des astuces pour être le plus beau, le plus frais, la plus élégante possible. Et ça va te redonner de l'assurance
de la confiance. Donc ça c'est la deuxième clé. Donc tu es le sel, tu es la lumière. Et on ne cache pas la lumière, on met la lumière sur le chandelier pour que ça brille et ça montre aux autres. Ça montre, ça éclaire en fait le chemin des autres. Et toujours parlant des autres comme ça, tu dois être quelqu'un. Ça revient toujours avec la première clé, en quelque sorte, mais tu dois être quelqu'un qui ressent de l'amour en fait. Tu dois avoir de l'amour pour les autres. Ne vois plus les autres, ça c'est la troisième clé. Ne vois plus les autres comme des adversaires, comme des ennemis et tout. Même s'ils disent des choses auxquelles tu n'es pas d'accord, ça c'est leur droit. Toi, quand tu sais qui tu es, n'attends pas l'approbation des autres ou bien le compliment des autres pour te sentir bien. Parce que dans la vidéo sur la confiance en soi, j'ai parlé de ça. Quand tu es quelqu'un de timide et de réservé, pour toi, tu attends en fait que ce soit les autres qui te complimentent pour te sentir bien, pour te sentir beau. N'attends pas que ton mari te dise que tu es belle avant que tu sentes que tu es belle. Tu dois savoir que tu es une belle femme, que tu es un bel homme. N'attends pas que ta femme te complimente pour savoir que tu es beau, que tu es mignon, que tu es frais. Toi-même, quand tu t'habilles, tu dois être sûr, tu sais que non, moi-même là, je suis quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu fais un travail, tu es sûr de tes compétences, tu sais que non. Et travaille toujours à donner le meilleur de toi dans tout ce que tu fais. Ça c'est, bon, ça entre toujours dans l'amour. Hein. Travaille toujours à bien faire. Parce que quand tu as de l'amour, tu travailles avec amour. Ça veut dire quoi? Tu es prêt à faire des sacrifices en fait. À passer des nuits blanches. Parce que la tâche que tu voudrais faire, tu voudrais la faire de manière excellente, irréprochable. Et c'est comme ça que quand ça devient comme une qualité, comme quelque chose qui te caractérise. Quand c'est que non, quand je donne un dossier à traiter à telle fille, à tel garçon, non, il me fait toujours ça très bien. Donc, ça devient comme un atout, comme quelque chose qui te distingue. Tu dois tout faire pour te distinguer de la masse. Parce que la parole de Dieu nous enseigne de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois tout le temps être en train d'être quelqu'un qui cherche à s'améliorer, se perfectionner. Si tu as des lacunes en anglais, bats-toi pour prendre même des cours, pour chercher à t'améliorer. Si tu as des lacunes, par exemple, dans ton domaine de prédilection, ça peut être la cuisine. Peut-être ton mari critique ta cuisine et toi, ça te frustre, ça te casse. Tu cherches. C'est pas que tu vas t'asseoir et attendre qu'un miracle se produise. Tu dois chercher la connaissance, chercher le savoir-faire, chercher même aussi le savoir-vivre. Et je crois que je vais tourner une vidéo là-dessus par rapport au savoir-vivre, à la communication. Comment bien parler, comment communiquer, comment dialoguer sans offenser l'autre, sans être arrogant, ainsi de suite. Je vais faire une vidéo dessus. Et je sais que ça va aider beaucoup d'entre vous. Donc, ne plus prendre ça c'est la troisième qui ne plus prendre des personnes comme étant des personnes qui t'entourent comme étant tes ennemis. Des gens qui veulent chaque fois te critiquer, te rabaisser parce qu'ils veulent te mal. Il suffit simplement que tu prennes conscience qu'ils ne sont pas des ennemis. Quand tu te lèves, bonjour, en souriant, tu vas voir que ça va faire tomber une glace, un mur que tu te faisais dans ton esprit. Entre toi et lui, ça peut être avec ta voisine, avec ton voisin et ainsi de suite. Quitte à la personne de refuser ton amitié, là tu n'as pas de problème. Tu sais que ok, je reste dans mon coin. Mais partout où tu es appelé à être, sois quelqu'un qui est ouvert. Donc, essaye de travailler sur ça, sur cette ouverture. Je sais que ce ne sera pas facile au début, mais tu commences par des petites actions au quotidien, en ayant des objectifs. De telle enseigne que tu te dis, par exemple, aujourd'hui, je voudrais appeler peut-être 5 personnes, ou bien dire bonjour à 5 personnes dans la rue, des personnes même que je ne connais pas. Des petits objectifs. Ça peut être même encore plus simple, quelque chose qu'aujourd'hui je veux bien m'habiller, bref, des petits objectifs. Et c'est comme ça que quand tu atteins un objectif, tu te félicites, tu t'encourages. Que waouh, j'ai réussi à faire ceci. Tu prends même un bon jus naturel, tu prends un bon thé, ainsi de suite, quelque chose qui te galvanise. Plus tu t'encourages, plus tu te montres de l'amour. C'est aussi comme ça que les gens vont te montrer de l'amour. Mais plus tu t'offenses, tu t'insultes, tu te dénies, tu te détestes, tout le monde va te détester en fait.
Parce qu'ils veulent que tu changes, ils veulent que tu ne sois plus comme ça, comme une victime en fait. Parce que ta vie dépend de toi. Ta vie ne dépend pas de quelqu'un. Ton bonheur ne dépend pas de ton mari. Ton bonheur ne dépend pas de tes enfants. Ton bonheur, tu dois être heureux d'abord toi-même. C'est pour ça que l'amour est très important. Donc, fais les choses par amour. Salue les personnes avec amour. Conseille les gens avec amour. Fais tout ce que tu fais avec amour. C'est pour ça que la Bible nous a dit tout à l'heure, quand j'ai lu le passage, que je vous ai donné un esprit d'amour et de sagesse. Je ne vous ai pas donné un esprit de timide. Donc, tu dois avoir de l'amour. Je viens toujours dessus. Quitte à ce que les gens, pour toi, ce n'est pas le problème. Parce que si tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Tu sèmes, ça c'est la Bible nous enseigne ça. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Donc si c'est que tu veux être aimé et tout, toi-même tu dois s'aimer l'amour. Ne t'attends parce que des gens t'aiment et toi-même avec eux tu es froid, tu es violent, agressif. Quand quelqu'un te parle, tu vous réponds avec l'arrogance et la violence. Eux aussi vont fuir, ils vont dire, hey, pardon, la personne c'est trop susceptible. Moi je préfère pas traiter avec elle ou avec lui. Donc, c'est quand tu sèmes l'amour chez les gens, eux aussi, parce que tout le monde est touché par l'amour. Peu importe sa race, même s'il est chinois, même s'il est... Quand tu lui montres l'amour, ça va toucher. Et aussi, parce que Dieu n'est pas fou, il a bien accompagné ça et de la sagesse. Parce que tu ne vas pas aussi aller ouvrir tes bras à tout le monde, aimer tout le monde, même tu prends quelqu'un qui veut te poignarder, tu vas vers son poignard, que c'est pas... Non, tu dois aussi être sage, ça veut dire quoi? Mettre les pieds comme si tu marchais sur des œufs. Parce que la Bible nous enseigne toujours, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents aussi. Tu dois aimer les gens, mais tu dois aussi être prudent. Tu ne dois pas embrasser tout le monde. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Donc c'est très 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 important d'aimer les gens. Voilà aussi un autre piège. Ça, c'est la quatrième clé. Il faut apprendre à dire non. Et pour apprendre à dire non, c'est lorsque tu t'aimes et tu connais tes valeurs, tu connais les objectifs que tu as à atteindre. Là, si quelque chose extérieur vient pour entrer dans ton programme, tu vas apprendre à dire non. Sans te sentir coupable ou vexé. Parce que moi-même, ça fait partie des gros problèmes que j'avais. Je ne savais pas dire non. Même si j'ai 1000 choses à faire et que quelqu'un se présente que pardon, aide-moi, je vais te dire oui parce que j'ai peur que la personne se sente offensée, j'ai peur que la personne me voie comme quelqu'un qui est méchant et tout. Après, j'ai compris que non. Et c'est de ces erreurs qu'on a fait, c'est de ces pièges qu'on est tombé, qu'on tire les leçons parce que c'est aussi ça la vie. Tu vois, c'est pas que toute ta vie, tu ne vas jamais te tromper. Non. Tu auras des épreuves, tu auras des moments où tu vas tomber. Mais tu te relèves et tu tires la leçon en fait. Tu dois apprendre à dire non. Et ceci, pas de manière agressive ou de manière égoïste ou quoi que ce soit. Tu dois aussi trouver la stratégie. Je vais faire une vidéo dessus. Soyez rassurés, je vais tout vous dire. Tu dois apprendre à dire non. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Parfois, il y a certains voyages qu'on programme de manière inopinée comme ça. Et tout, tu dis non. Ou une réunion imprévue, ou tu reçois un coup de fil. Ah là, je suis en train d'arriver. Tu dis non. Je suis en train de... Excuse-moi, mais je suis en train de travailler sur un projet et tout. Je crois que sans vouloir t'offenser, je crois que je préfère me concentrer sur ça. Et les gens vont organiser une fête et tout, une réunion. Tu dis non. Tu dis non. Ou bien quelqu'un surgit là, tu as des tonnes de dossiers à traiter. Quelqu'un surgit là que vraiment, saisis d'abord ceci ou bien photocopie. Moi, tu dis non. Allons prendre un verre, vraiment j'ai soif. Allons prendre une quelque part. Tu dis non. Sans que la personne ne se sente en fait blessée. Tu trouves la stratégie. Je vais faire une vidéo dessus, j'insiste encore. Donc il faut apprendre à dire non. Et maintenant la cinquième clé, parce que ça c'était la quatrième clé. La cinquième clé, c'est avoir une vision de sa vie. Avoir une vision de sa vie. Et comment savoir? Il faut d'abord comprendre même et prendre conscience des potentialités que tu as reçues. Parce que chacun, lorsqu'il naît, il ne naît pas comme ça. Dieu l'équipe toujours.
crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez toujours regarder. Donc, Dieu te quitte des talents, des dons, de la sagesse, des aptitudes à faire des choses plus que d'autres, ainsi de suite. Tu as quelque chose que tu sais faire. Et les gens doivent profiter de ça. Tu dois faire de bonnes œuvres avec pour que tout le monde voit. Donc, tu dois avoir une vision. Et maintenant, quand tu as une vision, tu dois d'abord savoir ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu t'a donné. Et maintenant, c'est en suivant cette vision-là que tu vas réussir dans ce truc que tu fais. Et il y a des personnes qui sont malheureuses aujourd'hui parce qu'elles ne sont plus dans la vision. Peut-être Dieu voulait que tu sois maçon parce qu'il voulait que tu construises de grandes choses. Mais toi, tu te retrouves peut-être à être enseignant. Et tu seras tellement mal à l'aise dans l'enseignement. Parce que ce n'est pas ce que, au fond de toi, tu ressens l'envie de faire. Donc, vois au fond de toi, réfléchis, essaie de voir ce qui te passionne, ce que tu as envie de faire et que tu sais que tu le fais aisément, sans te forcer, tu n'as pas besoin de faire des tonnes. Tu sais que c'est naturel chez toi. C'est ça le talent que tu as reçu de Dieu. Ce que tu fais de manière naturelle, essaie de voir ta vision. Et maintenant, cette vision ne doit pas être limitée. Tu dois maintenant, au quotidien, travailler, poser des actions qui te permettent vraiment d'entrer dans cette vision-là. Parce que lorsqu'on demande peut-être à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Parce que prier, c'est tourner son cœur à Dieu pour lui demander ce qu'il faut faire. Dieu va te dire que va rencontrer telle personne, va suivre telle conférence, va voir telle... Donc Dieu te dit ce que tu dois faire. Et tu ne vas pas t'asseoir et croiser les bras en disant que Dieu viens le faire à ma place. Non. C'est toujours une erreur. Dieu va te donner, va te dire, va faire ceci. Donc tu te lèves, tu pars agir. C'est par exemple coucher dans ta chambre en attendant un jour un miracle, je serai milliardaire. Non. C'est en travaillant, comme je parlais de l'action tout à l'heure, agir, poser des actes. Tu poses des actes sur le plan physique. Maintenant, sur le plan professionnel, sur le plan de ta vision, quels sont les actes que tu poses? Peut-être il va être un grand agriculteur. Fais-toi déjà former dans l'agriculture. Cherche les connaissances là-dessus. Et maintenant, lorsque tu vas prier, Dieu va te dire, va rencontrer telle personne. Ou alors, il y a une parcelle de terrain là-bas, va dans tel site là-bas. Ainsi de suite, il va te donner, il va te montrer, t'indiquer des pistes à suivre. Et c'est comme ça que tu marches dans ta vision, en écoutant l'Esprit de Dieu en toi. Et pour cela, tu peux t'appuyer sur c'est nécessaire. Moi aussi, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup aidé. D'avoir un guide spirituel, un père spirituel. Quelqu'un qui est chaque fois en train de nourrir ton esprit, te faire comprendre ce que Dieu veut. Pas ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut de toi en fait. Parce que c'est ça la particularité des choses. Réussir sa vie, c'est réussir en étant agréable à Dieu et non en étant agréable aux hommes. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. L'homme est ondoyant et divers. Aujourd'hui, il peut t'aimer. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut voir que tu es la plus grande chanteuse du monde. Demain, là, tu deviens zéro. Aujourd'hui, il peut voir que tu es le plus grand entrepreneur. La personne qui a inventé le plus grand président de la République. Demain, tu es zéro. Ça, c'est la réussite des hommes, selon les hommes. Maintenant, selon ce que Dieu veut. Là, elle devient éternelle. Elle va profiter non seulement à toi, à tes enfants, aux enfants de tes enfants, et ça ne va pas s'accompagner de chagrin. C'est ça que ta lumière luise devant les hommes. Donc tu es fait pour briller, pour faire de grandes choses, pour faire de très grandes choses. Donc si par exemple, pour revenir à la 5e clé par rapport à la vision, si tu as la vision, par exemple, de te marier, dans ton esprit déjà, tu dois savoir quel genre d'homme tu veux, quel genre de femme tu veux. Et en t'appuyant bien sûr sur la Bible, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la femme? La femme doit être comment? Donc quand tu cherches ta femme, tu cherches une femme qui correspond à ce que Dieu dit. C'est pas à ce que toi tu dis, moi j'aime les formes, j'aime les seins. Tu vas aimer les formes et les seins, mais maintenant, qui est dedans? Quel est l'esprit qui est dans cette personne? Ça peut être quelqu'un qui a été mandaté depuis l'enfer pour venir détruire ta carrière, pour venir te détruire, qui va très mal encadrer tes enfants. Donc tu t'appuies sur la parole de Dieu parce que c'est lui qui est le roc. C'est pourquoi j'aime cette chaîne et qui est même la base. Le roc qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'homme? L'homme doit être comment?
Tu dois chercher un homme qui t'aime, un homme qui est indépendant financièrement, un homme qui craint Dieu, donc qui a des valeurs, je veux dire, qui n'est pas un meurtrier, qui tue les gens à gauche, à droite et tout, non. Et c'est ça, prier, tu vas demander, Dieu va te révéler dans sa parole. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, en cherchant ton mari, en cherchant ta femme, en voulant encadrer tes enfants, tu t'appuies sur ce que Dieu dit. Et c'est comme ça que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que ce livre de la loi, c'est-à-dire les lois que Dieu a données, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu dois connaître ce que Dieu dit pour pouvoir réussir dans tout, que ce soit dans ta carrière professionnelle, sur le plan de la santé, pour avoir une santé de fer. Qu'est-ce que Dieu dit de faire? Pour avoir un bon mari, pour avoir une bonne femme. Par rapport au mariage, qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage? Ainsi de suite. Parce que c'est lui qui a créé tout ça. Et qui mieux que lui peut connaître comment ça fonctionne et comment ça ne fonctionne pas? Il n'y a que lui seul. Et lui, il se trouve dans sa parole. Donc, c'est important d'avoir cette vision-là. Et cette vision connectée à Dieu, à ce qu'il demande. C'est comme ça que quand tu vas marcher selon ses desseins, tu vas voir qu'il sera toujours là pour te défendre, pour te secourir devant toute situation. Quand un danger va te guetter, il va t'alerter. Pas des rêves, pas des songes, pas des visions. Il va t'alerter que fais attention à telle personne. Quand tu es en communion avec lui, quand tu es en harmonie avec lui, il va te dire fais attention. Parce qu'il y a des choses que toi tu ne vois pas. Il y a des combats que toi-même tu ne comprends pas, qui se passent dans le monde spirituel, que tu ne comprends pas. Parfois des attaques, parfois des flèches. Et ça me fait penser, ça c'est une recommandation que je vais vous donner, puisqu'on est déjà à la fin. Tu dois... parce qu'il y a des combats que toi-même à ton niveau, tu ne peux pas, comme je le disais tout à l'heure. C'est pourquoi c'est important. Il y a des situations où parfois tu es timide comme ça, parfois tu es victime de blocage, tu as les dettes énormes et tout. Tout simplement parce que dans le monde des ténèbres, on a enlevé ton esprit et on allait t'enfermer par exemple dans une bouteille. Je vous assure, ce sont des choses qui existent. Ce sont des phénomènes qui existent. Et ce sont des choses que moi-même j'ai déjà vues avec mes yeux et que moi-même j'ai déjà eu à vivre. Donc ça fait partie des choses qui m'ont aidé dans mon combat, je veux dire, contre ces situations. Il y a des phénomènes que oui, toi-même physiquement, des attitudes, des actes que tu dois poser qui sont à ton niveau, mais il y en a d'autres qui ne sont plus à ton niveau. C'est pourquoi il est important de marcher avec un guide spirituel, un envoyé de Dieu, quelqu'un qui est spécialisé dans les choses mystiques, dans les choses de la sorcellerie, dans les choses des blocages, des malédictions et tout. Parce qu'il y a des actes. Je me rappelle, dans certaines familles, il y a des familles où dès qu'un enfant naît, on prend le cordon ombilical de cet enfant et on peut mettre ça, on peut attacher ça sous le foyer, dans le village et tout. Donc tu es attaché là-bas. Moi, tu descends comme tu veux. Peut-être on a parlé dessus que les filles ne vont pas se marier, les hommes ne vont pas travailler, ou bien vous serez toujours malade et tout. Et tant que sur le plan spirituel, tu n'as pas un bon père spirituel qui est spécialisé dans ces choses liées à la sorcellerie et tout, prie tout ce que tu veux, jeûne tout ce que tu veux, tant que ce n'est pas détruit, et ceci de manière physique et de manière spirituelle, ce sera difficile pour toi de t'en sortir. Donc parfois tu es victime de timidité comme ça, tu es victime de blocage, tu as trop peur, tu manques d'assurance, tu es bipolaire, tu as beaucoup de choses qui te bloquent la vie, tout simplement parce que dans le monde du noir, peut-être quelqu'un t'a fait du charme. Peut-être il y a ta poupée, quelqu'un détient ta poupée, donc quelque chose, un effigie, ça peut être en terre cuite ou bien en tissu, qui te représente, et tu es dans leurs hôtels noirs là-bas, tu es carrément accroché là-bas. On a piqué sur toi toutes sortes de blocages. Peut-être j'attache son mariage, je bloque son cœur, je bloque sa santé et tout. Et tant que tu n'as pas quelqu'un qui va aller enlever ça, ce sera difficile pour toi. Donc ça c'est toujours un conseil et ça c'est une recommandation, parce que moi personnellement ce sont des choses qui m'ont aidé, parce que avec mon père spirituel, il y a des travaux qu'il a fait, non seulement là où j'habitais, et j'ai vu des choses sortir comme ça. Tu vivais là-bas tous les jours, tu n'avais jamais imaginé qu'il y avait des cadenas par exemple sous l'escalier de ta porte, des bouteilles attachées, ainsi de suite, donc des fétiches en fait. Et tout ça, ça fait partie du combat spirituel. Et c'est important, dans la spiritualité, il y a des niveaux, il y a des niveaux, il y a des niveaux.
Il y a des moments où la prière ne suffit pas. La prière va te dire, quand tu vas prier, Dieu va te dire, va voir tel spécialiste. Donc si aussi toi-même tu t'aperçois que ton problème est plus grand que ça, que tu as besoin vraiment d'une délivrance, d'un traitement spirituel, parce que tu sens, peut-être tu rêves mal, tu vois comment on t'attache, tu vois comment on t'étouffe dans les rêves, tu vois comment on te bloque, tu vois comment tu es peut-être dans un cercueil et tout, sache que tu as des oppressions démoniaques et tu as besoin d'un guide spirituel, d'un spécialiste des choses mystiques et spirituelles pour t'aider. Et si tu as besoin d'un contact par rapport à ça, tu m'écris inbox parce que je vais te mettre en contact avec mon père spirituel qui m'a aidé dans ces combats-là. Et ça va aussi te faire du bien. Et c'est important toujours, ça fait partie des recettes. Ça fait partie des recettes. Donc, pour généraliser, pour globaliser, travaille à l'intérieur de toi. Connaître tes pensées, qui tu es. Quand tu sais qui tu es que tu es l'enfant du plus grand milliardaire. Tu es l'enfant de l'homme le plus fort de la terre. Il dépasse les présidents de la République, il dépasse les plus grands francs-maçons, rosicruciens et tout. Tu sais que tu es son enfant, tu as encore peur? Non. Tu prends déjà conscience que non. Je suis sûr du Dieu que je sais. Celui qui a créé les océans, les mers, tout ce qu'on voit. Non. Je suis sûre de lui, je n'ai plus peur. Et il m'a dit qu'il ne m'a pas donné un esprit de timidité. Donc si l'esprit de timidité est en moi là, ça veut dire que je dois tout faire pour le faire partir. Quitte à être délivré, quitte à poser des actes qui vont me faire sortir de là. Comme ça, je laisse ça derrière moi. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, avant, j'avais peur de parler en public. Avant, j'avais peur de mettre même certains types de vêtements. Parce que je disais que non, il faut que je m'habille comme si, pour qu'on ne me voie pas. Pour que j'avais peur même de la conduite. Je me rappelle quand je prenais la voiture pour la première fois, le volant, mais j'étais tétanisée. Que comment moi, est-ce que moi je suis appelée à conduire? Comment moi, je suis trop petite, je suis trop jeune, je suis tellement de mauvaises idées. Oh, tu es appelé à faire de grandes choses. Et aujourd'hui, Dieu merci, je conduis bien. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis mariée, j'ai des enfants. Aujourd'hui, mais ça va. Et je dis gloire à Dieu, je dis merci à Dieu pour ça. Donc tu dois, aussi un secret très important, tu dois savoir qui tu es pour pouvoir saisir les bonnes opportunités que Dieu va mettre devant toi. Parce que parfois beaucoup prient, je veux le mariage, quand tu ne sais même pas quel genre de personne tu veux. Quand il va même se présenter devant toi, tu vas le laisser partir, soit avec un mauvais caractère, soit avec, je ne sais pas moi, une malédiction va venir se réveiller là, le jour là, et puis tu passes à côté des opportunités de ta vie, tu passes à côté du grand contrat que tu devais signer, tu passes à côté du partenaire d'affaires avec qui tu devais vraiment nouer, faire de grandes choses avec cette personne. C'est pourquoi c'est important de savoir ce que tu veux, où tu vas en fait. Ce qui fait que dès que tu vas rencontrer peut-être la femme de ta vie, au fond de toi, tu vas savoir que oui. Tu vas échanger avec la personne 2-3 fois. Tu vas savoir que voilà la personne qui correspond au profil que je recherche. Et tu vas essayer avec le temps de creuser parce que c'est important de creuser. Mais tu sais déjà que voilà tel genre de personne que je recherche. Voilà tel genre d'employé avec les critères que je recherche. Voilà. Et là, tu sais choisir, tu sais comment planifier les choses. C'est vrai, il y aura des difficultés en route, mais ces difficultés ne doivent pas te faire baisser les bras. Donc, beaucoup de courage à toi. Et je sais que tu vas y arriver parce que tu es un gagnant, parce que tu es une gagnante. Et tu vas même faire le témoignage de cette ancienne personne que tu étais à cette nouvelle personne. Donc aujourd'hui, un nouveau départ sonne dans ta vie. Tu vas jeter ce vieux manteau, ces mauvaises pensées, ne te dénigre plus jamais, ne te critique plus jamais, ne confesse plus. Parce que même seulement quand tu penses que tu es quelqu'un de mauvais et tout, ça va ressortir. Ne te sous-estime plus. Sur ce, je te dis bonne chance, beaucoup de courage et que le Seigneur te protège et t'accompagne dans cette voie. Au revoir et à la prochaine vidéo.